Acte, Acte chapitre 3. Alors, oui, c'est ça, Acte 3. Et donc, Acte 3, on va lire à partir du verset, c'était le verset 15. Alors, Acte 3. Non, c'est pas verset 15, c'est à partir du verset 19. Acte 3, 19. Voilà, Acte 3, le verset 19. Repentez-vous. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent par la présence du Seigneur. Et c'est la deuxième partie de ce verset, tout le verset, voilà. Il y a deux parties. La première partie dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Donc ça, c'est la parole va nous... C'est Pétros qui est en train de prêcher lorsque le Seigneur a été enlevé, lorsque le peuple israélite et les nations qui étaient là à Jérusalem avaient entendu les disciples qui étaient dans la chambre haute prier en différentes langues. Et bien, à ce moment-là, ils étaient étonnés. Comme dit le verset 12, ils étaient étonnés. Et ils avaient les yeux fixés sur eux. Voilà. Et parce qu'ils se disaient que c'était par leur propre puissance qu'ils opéraient ces choses-là, qu'ils parlaient en différentes langues. Et là, Pétros va se lever, Pierre va se lever, il va proclamer la parole et il va dire quelque chose de vraiment intéressant. Il va leur dire, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et ça, c'est le plus important. Si tu veux être dans l'intimité du Seigneur, tu veux avoir cette relation avec le Seigneur, tu veux marcher avec le Seigneur, la première des choses qui est dite dans ce passage, c'est la repentance. Et c'est la conversion. Donc, se repentir et se convertir. Et quand Pétros va dire cela, la repentance, comme voilà, le lexique biblique va l'enseigner, se repentir et se convertir. Voilà, quand on cherche la définition de la repentance, on l'a déjà partagé plusieurs fois, mais se repentir, c'est revenir au Seigneur, c'est reconnaître son état de péché, de pécheur, de pécheresse, reconnaître voilà sa vie, voilà que sa vie, notre vie est mauvaise, reconnaître que sans le Seigneur on ne peut rien. C'est faire marche arrière. Ça veut dire je reviens au Seigneur, je m'arrête. Quand je dis marche arrière, c'est que j'arrête d'avancer dans mon péché et je marche à contre-courant. Voilà, je reviens au Seigneur. Le re là, le début là, voilà. Je reviens au Seigneur. Voilà. Je reconnais mon péché. Je reconnais mes fautes. Je reconnais que Yahushua est mort à la croix, qu'il a donné sa vie pour moi. Que grâce à ce sacrifice ultime de la croix, que mes péchés sont pardonnés, que j'ai la vie uniquement si je reconnais mon état de pécheur, si je reconnais mon état de pécheresse, si je reconnais les fautes, mes fautes, si je reconnais que je suis sans le Seigneur, je ne peux être justifié. Sans le Seigneur, je ne peux avoir accès au ciel. Donc je regarde ma vie, je rentre en moi-même et je vois que ma vie n'est rien. Je vois que je suis dans la boue, je suis dans la boue du péché. Et le Seigneur me fait reconnaître que le mensonge, c'est un péché, que le vol, c'est un péché, que la masturbation, c'est un péché, que la convoitise, c'est un péché, que séduire des femmes, séduire des hommes, c'est un péché, que s'habiller pour séduire, c'est un péché, que critiquer, c'est un péché, que avoir de la haine pour un homme, pour une femme, c'est un péché. Maudire, déclarer des paroles de malédiction sur quelqu'un, c'est un péché. Se réjouir du mal qui arrive aux autres, c'est un péché. Désirer le mal des autres, c'est un péché.
Je reconnais ces choses-là et je regarde ma vie, que vivre dans la débauche, vivre dans l'adultère, tromper ma femme, tromper mon mari, c'est un péché. Vivre dans l'hypocrisie, vivre dans la duplication, être double de cœur. Je suis, quand je suis avec telle personne, j'ai ce discours, j'ai ce langage, j'ai cet habillement, cette façon de faire. Mais quand je suis seul, j'ai une autre attitude, un autre comportement. Que ça, c'est un péché. La duplicité, être double, c'est un péché. L'hypocrisie, c'est un péché. La fausseté, c'est un péché. Je reconnais ces choses-là. Parler grossièrement, voilà, insulter, c'est un péché. Je regarde ces choses-là. Je regarde toutes ces choses. Je rentre en moi-même. Je rentre en moi-même. Faire des fausses déclarations, faire travailler avec des faux papiers, avec c'est un péché. Je regarde tout cela, tout cela. L'orgueil, c'est un péché. Je me vante, c'est un péché. Je rentre en moi-même et je regarde. Ne pas parler à sa femme, ne pas parler à son mari, rester comme ça, c'est un péché. Je regarde toutes ces choses et je vois que ben, c'est faire du trafic, voilà, c'est un péché, c'est un péché. Frauder, prendre le car sans payer, le train sans payer, c'est un péché. Je me repens, je dis au Seigneur, je ne veux plus faire ces choses-là. J'abandonne ces choses-là. Je les confesse et je les abandonne, la repentance. Et je me convertis, je prends la décision et je demande au Seigneur. Je lui dis, Seigneur, je veux maintenant marcher avec toi. Je refuse de demeurer avec le vieil homme, la vieille nature, dont va nous parler le livre de Corinthiens, dont va aussi parler le livre de Romains. Voilà, Romains 6 va nous parler de la mort au péché. Voilà, Romains 6 va nous parler du fait ben, de ne plus utiliser nos membres comme des esclaves pour le péché, mais d'être des esclaves de la justice. Donc, je vais accepter toute la parole dans son entièreté et je vais demander au Seigneur, je prends la décision au fond de moi-même. Et quand tu prends cette décision, c'est des fois dans les larmes, dans les pleurs, dans les gémissements, parce que par tes propres forces, tu dis, Seigneur, je n'y arriverai pas. Et tu reprends Matthieu 11, 28, tu dis, Seigneur, je suis fatigué de toujours tomber dans l'alcoolisme, toujours coucher avec cette fille, avec cet homme. Je suis fatigué, Seigneur, de toujours regarder ces femmes, de regarder ces hommes. Je suis fatigué, Seigneur, de toujours mentir. Je suis fatigué, Seigneur, de toujours courir après le ministère, courir après l'œuvre, toujours. Je suis fatigué de faire les choses sans toi. Je suis fatigué de dilapider ce que tu me donnes comme ressources financières dans les habits, dans le matériel, dans la course à la richesse, dans la course, voilà, c'est une façade au maquillage, aux coiffures, à l'habillement, tout ça. Je suis fatigué, Seigneur. Je suis fatigué de ça. Et je viens tout déposer à tes pieds. Je suis fatigué du paraître. Je veux être vrai. Je veux être tel que tu veux que je sois. Je veux être là où tu veux que je sois. Je suis fatigué, Seigneur. Et je veux marcher avec toi. Et je décide de marcher avec toi. Et là, tu vas marcher à contre-courant. Tu ne vas plus marcher comme le monde. Tu ne vas plus marcher comme tes amis. Tu ne vas plus t'habiller comme tes amis. Tu ne vas plus t'habiller comme le monde. Tu ne vas plus parler comme le monde. Tu ne vas plus regarder comme le monde. Tu ne vas plus penser comme le monde. Tu vas avoir une autre façon de penser. Tu vas appliquer le livre de Philippiens qui va te conduire, Philippiens, à avoir des pensées qui sont pures. Voilà, des pensées qui sont justes. Voilà, des pensées qui avoir dans ton cœur tout ce qui est digne, voilà, d'approbation, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est digne de sainteté. C'est ça qui sera l'objet de tes pensées. Tout ce que tu faisais dans le secret, mais tu ne vas plus le faire. Tu vas décider de faire les choses à la lumière des hommes, à la lumière des femmes, à la lumière de tout le monde. Et ce sont des choses qui sont des œuvres que le Seigneur a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Tu vas réaliser que tu es l'ouvrage du Seigneur, que tu es son vase, que tu es un vase d'honneur. Et tu vas réaliser que tu es une femme de distinction, un homme de distinction.
et tu ne vas plus donner ta vie à n'importe qui, tu ne vas plus te souiller, tu ne vas plus t'offrir, voilà, à tout va, à n'importe qui, mais tu vas réaliser que tu es un homme de valeur, une femme de valeur, même si les gens t'ont déclaré des choses, t'ont dit des choses, voilà, t'ont insulté, t'ont méprisé, t'ont rabaissé, t'ont déclaré des choses pour te dévaloriser, pour te faire remarquer que tu es une serpillière. Le Seigneur va te faire comprendre que tu es un homme de valeur, tu es une femme de valeur, tu es un homme de distinction, une femme de distinction, comme ces femmes qui le suivaient, dont nous parle le livre de Luc. Elles suivaient le Seigneur, ces femmes de distinction, elles le soutenaient par leur bien. Le Seigneur on nous dit que ces femmes avaient été libérées, délivrées de plusieurs esprits démoniaques. L'ennemi les avait rabaissées, les avait écrasées, les avait détruites, les avait totalement, voilà, détruites intérieurement. Elles étaient brisées. Voilà, ces hommes aussi étaient brisés, parce qu'il n'y a pas que des femmes, ces hommes étaient brisés par les expériences de la vie, par les choses de la vie, brisés, détruits par différentes relations, différentes choses qu'ils avaient vécues, ils étaient brisés, elles étaient brisées. Mais le Seigneur va les appeler des femmes de distinction. Pas distinction par rapport à leur portefeuille, pas distinction par rapport à leur bourse, mais des femmes de distinction, parce que le Seigneur, lui, nous distingue. Il dit, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Il va te distinguer. Voilà, il va amener la distinction, il va amener la différence. Comme nous dit le livre de Malachie 3, il va amener la différence, la distinction. Il va te changer, il va te transformer. Et là, comme voilà, on peut convertir, c'est dans le langage qu'on utilise, on va convertir l'euro en franc CFA. Et bien, quand l'euro est converti en franc CFA, on ne parle plus d'euro, on parle que de franc CFA. Donc, quand il va te convertir, quand tu vas te convertir, quand tu vas changer ton mode de vie, changer ta façon de vivre, et d'ailleurs, ce n'est pas toi, mais c'est le Seigneur qui va t'enseigner, va t'apprendre. Voilà, il va t'apprendre, il va t'enseigner. Voilà, l'onction que vous avez vous enseigne toutes choses. Nous, le livre de 1 Jean 2, elle vous enseigne toutes choses. Cette onction-là va t'enseigner toutes choses, va t'apprendre toutes choses. Comme dit aussi le livre de Jean, quand l'Esprit viendra, l'Esprit Saint, le Paraclétos, il va t'enseigner dans toute la vérité, il va t'enseigner toute la vérité. Et c'est là que la conversion va arriver, le changement de vie va arriver. Ce nouveau style de vie va arriver et arrive. Et à partir de là, le Seigneur va dire que des temps de rafraîchissement viennent par la présence du Seigneur. Là, tu vas rentrer dans l'intimité et tu vas vivre des temps de rafraîchissement. Et dans le lexique biblique, quand nous cherchons rafraîchissement, en grec, c'est anapsusis, qui vient de anapsuko, qui veut dire rafraîchir, réparer les effets de la chaleur. Donc, la réparation. Le Seigneur, nous avons besoin, et c'est ce que je vivais ce mercredi-là, quand Dieu m'a donné Matthieu 11, 28. Nous avons besoin d'avoir des temps de rafraîchissement. Tu as besoin d'être rafraîchi par le Seigneur. Rafraîchissement. Ça veut dire, frères et sœurs, que tu as passé toutes ces années-là, tu as tellement de connaissances, tu as tellement tu lis tellement, tu pries tellement, tu médites tellement, tu penses que tu es arrivé. Non, tu as besoin d'être rafraîchi. Voilà, rafraîchi. Tu as besoin de renouveau, tu as besoin de quelque chose d'autre là. Là, tu sens des fois que c'est comme si c'est la routine. Tu as besoin de rafraîchissement. Frère, nous avons besoin de rafraîchissement. C'est pour ça que nous annulons des réunions. C'est pour ça que voilà, nous suspendons des réunions pour éviter la routine, mais aussi pour avoir un temps de rafraîchissement. Tu as besoin de quelque chose de nouveau. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Va dire Matthieu 6, donne-nous notre pain quotidien. Tu as besoin du pain chaud, tu as besoin d'une eau fraîche, tu as besoin d'une présence nouvelle, un rafraîchissement. Voilà, sortir de la routine, sortir de ton quotidien, sortir, oui, de l'idolâtrie aussi, parce que tu écoutes toujours, tu viens parce que tu veux écouter un frère, tu veux écouter une sœur, ne viens pas pour m'écouter, s'il te plaît. Écoute le Seigneur, ne sors pas le nom d'un frère, ne sors pas mon nom, oui, le frère avait dit ça, la sœur avait dit ça, arrête ce discours-là. Tu as besoin de rafraîchissement. Si tu arrives à avoir ce discours, c'est parce que tu restes
dans l'état de la vieille outre, voilà, tu restes dans l'état du vieux prophète, voilà, parce que c'est les habitudes, parce que c'est les mêmes choses. Tu as besoin de temps de rafraîchissement. Nous avons besoin de temps de rafraîchissement. Et c'est pour ça que nous parlons aussi de réunions physiques, parce que, frère, nous avons besoin de temps de rafraîchissement. Le Seigneur n'est pas un Seigneur de méthode. Le Seigneur n'est pas un Seigneur qui, voilà, qui nous emmène, voilà, comment dire, à demeurer dans notre confort, dans une position. Non, le Seigneur, il est comme un vent et il dit que nous sommes comme des vents. Voilà, et le vent, tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va, mais il souffle simplement. Il souffle et nous avons besoin d'être conduits, de nous laisser conduire par ce vent. Voilà, que ce vent souffle pour que tu sois rafraîchi, pour que tu sois déraciné de là où l'ennemi t'avait enraciné avec tes raisonnements, avec tes pensées, avec tes habitudes, avec, voilà, il y a des réunions tout le temps comme ci, comme ça. Non, tu as besoin d'être rafraîchi. J'ai besoin d'être rafraîchi. J'ai besoin d'être réparé. Tu as besoin d'être réparé. Il y a tellement de choses là qui sont là avec notre compréhension, notre raisonnement par rapport au Seigneur. Tu as besoin d'avoir quelque chose de nouveau. J'ai besoin de quelque chose de nouveau, frère. Nous avons besoin de ça. Le rafraîchissement. Ça commence d'abord par la repentance. Ça commence d'abord par la conversion. Première étape, repens-toi. Première étape, rentre en toi. Mais regarde ta vie. Regarde comment tu avances. Regarde comment tu marches. Fais un état des lieux. Regarde les combats que tu as. C'est comme je disais tout à l'heure, les combats, c'est pour te réveiller parce que tu dors, parce que tu ouvres des portes. Les combats, c'est pour te réveiller. Les combats, c'est pour que tu sois toujours au front. Les combats, c'est pour que tu sois toujours prêt. Parce qu'il dit, soyez toujours prêt. Voilà, on doit être prêt, 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 toujours prêt, prêt. Toujours, tu dois être prêt, prêt à annoncer sa parole. Tu dois être prêt à prier. Tu dois être prêt à chanter. Tu dois être prêt pour aller en mission. Tu dois être prêt parce que le Seigneur revient bientôt. Tu dois être prêt. Je dois être prêt. Nous devons être prêts. C'est toujours, tu dois être prêt. Comme un soldat, si tu t'appelles soldat, c'est parce que tu dois être prêt. Tu dois avoir, voilà, la parole du Seigneur dans ton cœur, proche de toi, dans ta bouche. Tu dois être prêt, prêt tout le temps. C'est-à-dire, tu te réveilles en sursaut, mais tu es prêt, tu es évangéliste, tu te réveilles en sursaut, tu es prêt à adorer, prêt à le louer, prêt à le prier. Tu dois être prêt, mais tu es prêt tout le temps à une seule condition, c'est que tu te sois repenti. À une seule condition, c'est que tu te sois converti. À une seule condition, c'est que tu saches confesser ton péché, confesser tes erreurs, confesser tes fautes. Tu dois être toujours prêt à confesser, toujours prêt à te repentir, toujours prêt à demander pardon, toujours prêt à reconnaître tes fautes, pas seulement devant le Seigneur, mais prêt à reconnaître tes fautes devant les autres. Si tu demeures voilà, dans ta vieille nature, dans tes habitudes, tu n'es pas prêt. Si tu demeures voilà, dans tes habitudes, dans ton confort, tu n'auras pas les temps de rafraîchissement. Tu as besoin chaque jour d'avoir des temps de rafraîchissement. Notre marche avec le Seigneur, la vie, et d'ailleurs, l'être humain ne supporte pas les habitudes. L'être humain ne supporte pas la routine. L'être humain a besoin de changement. Et ça, ce n'est pas que dans le Seigneur. Un être humain a besoin de changement. C'est pour ça que tu as pensé à déménager, que ça t'a mis cette pensée-là de déménager, de changer. Parce que ben, tu as envie de voir autre chose. L'être humain a envie de voir autre chose. L'être humain a envie de découvrir autre chose. Ça, c'est au fond de nous. Le Seigneur nous a créés comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'il a créé Adam et Cava et Ève, quand il les a mis dans le jardin d'Éden, relisez Genèse, il a tout créé à l'avance. Mais il n'a pas créé qu'une seule espèce d'animaux, il a créé plusieurs. Il n'a pas créé qu'une seule espèce d'arbre, il en a créé plusieurs. Et il a créé des oiseaux dans le ciel, des poissons dans la mer, des reptiles, des animaux terrestres, des quadrupèdes, tout ce que vous voulez. Il a créé plusieurs espèces. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, l'être humain continue de découvrir des espèces végétales, des espèces animales. Il continue de découvrir des coins de la terre où même l'être humain n'a jamais posé le pied. Parce que l'être humain, ben, il ne se satisfait jamais. Parce que le Seigneur a fait que l'être humain, il aime, voilà, découvrir, il aime le changement. Et nous parlons du rafraîchissement. Le rafraîchissement, le renouvellement de l'esprit. Rafraîchissement. Voilà, rafraîchissement. Ces choses-là arrivent, le rafraîchissement arrive lorsque
je me repens, lorsque j'accepte de me convertir. Et le Seigneur, à chaque fois, chaque matin, à tout moment, je serai prêt. Je serai prêt. Je serai prêt. Je vivrai de nouvelles choses avec le Seigneur. Le Seigneur va réparer les effets de la chaleur. La chaleur, quand elle arrive, la chaleur, elle emmène des rides sur regardez les fruits. Mets un fruit à la chaleur, mets une mangue, mets un citron, mets, je ne sais pas moi, quel fruit que tu veux, une orange, mets une pomme. Tu vas voir qu'avec la chaleur, elle va flétrir. Il y aura comment on appelle ça? Il y aura des rides. Voilà. La chaleur, elle frappe et elle emmène des rides sur les fruits. La chaleur frappe et la chaleur, elle te fait subir. Tu as soif, tu es désaltéré. La chaleur choque, elle est capable de. La chaleur tue aussi ceux qui sont dans le désert. Quand ils vivent une chaleur tellement forte, et d'ailleurs la chaleur tue même sans parler du désert. Lorsque certaines températures sont arrivées à plus de 40, on a vu dans les maisons de retraite il y a quelques années ici en France des milliers de morts dans les personnes âgées et dans d'autres pays occidentaux, des milliers de morts parce que la chaleur, elle frappe. Voilà. Mais le Seigneur nous dit quelque chose, qu'il vient réparer les effets de la chaleur. Il vient te réparer. Même ton aspect physique va changer. Ton aspect physique va changer dans la présence du Seigneur. Regardez les personnes qui sont alcoolisées, qui sont dans la cigarette. Regardez comment ces personnes apprennent un coup de vieux rapidement. Regardez le visage, regardez la voix, tout ça. Parce que ça frappe. Mais le Seigneur dit qu'il vient réparer. Il vient réparer. Voilà, se rafraîchir l'esprit, retrouver la respiration, la vie simplement. La vie. Il dit, Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité, et il est la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le rafraîchissement, c'est qu'il te permet de sortir la tête de l'eau quand tu es sous l'eau par les problèmes, les difficultés, les combats, les situations, les énervements, les paroles bizarres, les paroles compliquées, les insultes, les injures, voilà, les incompréhensions, les disputes, les querelles. Lui, le Seigneur, te permet de respirer. L'image qui me vient, c'est comme le poisson qui est dans l'eau. À un certain moment, il doit monter à la surface pour qu'il aille respirer. Mais le Seigneur te permet de respirer, de sortir la tête de l'eau. Le Seigneur te permet de respirer. Il te permet d'avoir la vie, la vraie vie, pas la vie, pas la survie. Voilà, il ne parle pas de survie, il parle de la vie. Il y a beaucoup qui survivent. Voilà, il y en a beaucoup qui sont en train de survivre. Ils combattent par leurs propres moyens et ça s'appelle et ils survivent. Et eux-mêmes le disent dans leur langage. Hein. Là, je survis. C'est tellement compliqué, tellement de problèmes, tellement de situations, tellement compliqué. Mais lui, il est la vie. Il n'est pas la survie, la vie. Voilà. Et ça, c'est dans l'intimité. C'est réservé à ceux qui se sont repentis. C'est réservé à ceux qui ont accepté de se convertir, ont accepté de changer de style de vie. C'est réservé à ceux qui ont accepté de reconnaître leurs fautes, à ceux qui acceptent de reconnaître leurs fautes devant les hommes. Ils sont toujours prêts à reconnaître leurs fautes, toujours prêts à demander pardon. Voilà, toujours prêts à demander pardon. Quand nous disons prêts à demander pardon, c'est qu'ils ne font pas exprès pour refaire les mêmes erreurs, pour après aller demander pardon, voilà, pour aller fatiguer l'esprit des gens. C'est pas ça. C'est des personnes sincères, voilà, qui lorsqu'ils demandent pardon, le Seigneur les aide à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Voilà, des personnes qui saisissent la pensée du Seigneur, qui sont prêts à comprendre la pensée du Seigneur, qui sont prêts à se taire juste pour que le nom du Seigneur soit élevé, qui sont prêts à écouter jusqu'à ce que le nom du Seigneur, juste pour que le nom du Seigneur soit élevé. Ils sont prêts à écouter, prêts à se taire, prêts à parler, prêts à donner, voilà, à ouvrir leur maison, prêts, voilà, à héberger des frères, à héberger des sœurs, prêts à donner des vêtements, prêts à donner de la nourriture, prêts à manifester l'hospitalité. Et ça, c'est dans le rafraîchissement que ça arrive. C'est dans la vie que le Seigneur donne que ça arrive. Tu as pris, des fois tu prends des décisions. Seigneur, voilà, je ferme ma maison. Seigneur, voilà, je n'accueillerai plus personne parce que j'ai été déçu. Et puis, dans le secret, quand tu vas dans le secret, quand tu es dans cette intimité, le Seigneur vient te parler, te consoler. Il vient t'interpeller en te disant, il y a tel frère, il y a telle sœur, il y a encore des âmes. Et là, tu dis, bon Seigneur, j'avais dit que je ne ferais plus, mais Seigneur, pour toi, je vais le faire.
Et là, ton cœur est ouvert et prêt. Tu es prêt, prêt à écouter le Seigneur. Prêt à obéir au Seigneur. Les temps de rafraîchissement. Tout ça, ce sont des hommes qui sont prêts. Ils font des erreurs, c'est vrai, parce nous sommes des êtres humains, ils sont faillibles. Mais ils sont prêts à reconnaître qu'ils ont fait des erreurs, prêts aussi à dire qu'ils ont fait des erreurs, pas seulement à reconnaître dans le cœur, mais prêts à le dire publiquement qu'ils ont fait des erreurs et prêts à aller dans un nouveau sens, dans une nouvelle direction. Les temps de rafraîchissement. Ce sont des hommes comme ça que le Seigneur recherche, des femmes comme ça, des gens qui retrouvent la respiration, qui prennent de l'air. Il est l'air que je respire. Ce chant l'a dit, hein, cet air que je respire. Voilà, c'est le Seigneur, cet air que nous respirons. Il a soufflé dans les narines, le souffle de vie, Genèse. Il a insufflé dans les narines de cette masse de l'être humain qu'il avait créé. Il a insufflé dans ses narines le souffle de vie. Il est devenu une âme vivante. L'air que tu respires, c'est lui qui te donne cet air-là que tu respires. Alléluia. C'est lui qui te fait revivre. Voilà. Oui, nous disons que nous sommes morts au péché et nous sommes vivants pour Yeshua. Il te fait revivre. Voilà. Il y a des gens, et c'est chaud. Ce que tu as vécu t'a tellement mis à terre, tellement cassé, ou même ce que tu vis là actuellement. Sache que le Seigneur te tend la main. Le Seigneur te tend la main et il veut que tu puisses revivre. La situation dans laquelle tu es, le Seigneur veut te faire sortir de là. Le Seigneur veut que tu puisses vivre, que tu puisses revivre. Alléluia, 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 alléluia. Oh Seigneur, merci pour, Seigneur, alléluia. Tu fais sortir quelqu'un là ce matin qui était, je vois, c'est comme s'il y a plusieurs charges, plusieurs cartons qui étaient sur cette personne. Tu fais sortir cette personne, oh, de toutes les charges qui pesaient sur elle. Oh Seigneur, merci, papa. Tu fais sortir cette personne ou ces personnes qui étaient sous plusieurs charges. Tu les fais sortir. Alléluia. Tu libères ce matin. Tu délivres au nom de Yeshua. Sois libre ce matin. Sois délivré ce matin. Au nom de Yeshua. Que les chaînes soient brisées. Que les liens soient brisés. Là où on t'avait enterré, sois libre au nom de Yeshua. Que cet esprit-là soit chassé dans le nom de Yeshua et que tu sois libre au nom de Yeshua. Que tu sois libre. Libre. Si on t'avait mis dans un cimetière, dans un tombeau, on t'avait enterré, sois libre au nom de Yeshua. On avait enterré ta vie. On t'avait enterré. Sois libre au nom de Yeshua. Sois libre ce matin au nom de Yeshua. Sois libre. Sois libre. La main du Seigneur t'est tendue. Elle te fait sortir de là où tu avais été enfermé. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Et sa main passe là où il y avait ces fardeaux, là où il y avait toutes ces charges-là dans ton cœur. Et il est en train d'effacer les douleurs. Il est en train d'effacer ces pensées-là qui reviennent à chaque fois que tu y penses là. Ça te détruit, ça te démobilise, ça te paralyse. Il est en train d'effacer tout ce qu'il y a dans ton cœur. Il efface tout cela. Des temps de rafraîchissement dans ta vie au nom de Yeshua, le rafraîchissement, la réparation du Seigneur, la restauration du Seigneur, le renouvellement du Seigneur. Oui, c'est comme de l'eau fraîche qui tombe sur toi, comme une eau fraîche pour te rafraîchir, pour te relever, pour te restaurer, pour te réparer, pour te réveiller, C'est comme si on te renverse un seau d'eau là bien fraîche pour te dire réveille-toi, lève-toi, arrête de déclarer ces paroles de malédiction, de déclarer ces choses sur ta vie. Réveille-toi, lève-toi parce qu'il est là. Lève-toi au nom de Yeshua, lève-toi. Arrête voilà, de te condamner, arrête voilà, de déclarer des choses sur ta propre vie, des mauvaises choses, voilà, arrête, relève-toi ce matin, il te rafraîchit, son esprit te visite là où tu es pour te rafraîchir, pour te relever, pour te restaurer, pour que tu te réveilles, que tes yeux s'ouvrent ce matin au nom de Yeshua, des temps de rafraîchissement, ces songes-là qui étaient partis, qu'ils reviennent, ces langues-là qui étaient parties, qu'elles reviennent au nom de Yeshua, et que
tout ce que, voilà, tout ce qui était au fond là, soit effacé. Sa main efface tout cela au nom de Yeshua. Sois restauré. Repens-toi, convertis-toi et que ces temps-là arrivent. Alléluia. Des temps de rafraîchissement. Comment bénéficier des temps de rafraîchissement du Seigneur? Comment bénéficier du renouvellement du Seigneur? Repens-toi, convertis-toi. Et chaque matin, chaque jour, à chaque instant, tu seras prêt. Tu resteras connecté, tu seras dans l'intimité du Seigneur et tu seras connecté au Seigneur. Il te fait revivre, il te rafraîchit, il te console, être consolé, se rafraîchir, être consolé. Des temps de consolation, des temps de consolation. Il essuie tes larmes, il te console, il te console. Alléluia. Il te console, des temps de consolation. Il n'y a que lui qui peut consoler, qui peut arrêter les larmes. Il n'y a que lui qui peut arrêter les pleurs. Il n'y a que lui qui peut arrêter les gémissements. Il n'y a que lui. Voilà, il n'y a que lui qui guérit. L'homme soigne. Il peut te soigner. Tu peux aller vers les êtres humains, vers un psychologue. Il va te soigner. Il va te donner des paroles, c'est vrai. Mais il ne va pas te guérir. Ça va réapparaître à un certain moment. Mais le Seigneur, lui, il te guérit. Ça veut dire que non seulement il t'apporte un soin, mais il va encore plus loin. C'est qu'il arrête totalement l'hémorragie. Il arrête totalement la douleur. Il arrête totalement, il efface totalement tout ce qui t'est arrivé. Il te donne un cœur nouveau. Il te donne un cœur de chair. Il brise le roc. Les événements, les choses de ta vie ont fait que tu sois endurci, que ton cœur soit un cœur de pierre. Mais lui, il arrive ce matin et il brise le roc. Au nom de Yeshua, que ce roc soit brisé. Et que ce cœur de chair, voilà, te soit donné. Un cœur qui écoute le Seigneur. Un cœur qui exprime ses émotions. Un cœur qui exprime ce qu'il ressent au Seigneur. Un cœur qui est vrai avec le Seigneur. Et un cœur qui est consolé. La consolation qui vient du Seigneur. La véritable consolation. Pas la consolation qui vient des hommes avec des paroles, des fois qui sont hypocrites, des paroles qui sont des fois cherchées sur Internet et on vient te dire des choses alors qu'il y a, ce n'est même pas sincère, ça ne vient pas du cœur, c'est juste des formules qu'on a pu trouver quelque part. Mais la vraie consolation vient du Seigneur. Il a les mots pour te parler, il a les mots qui vont te toucher et il te connaît parfaitement parce qu'il t'a créé d'ailleurs. Donc il te connaît parfaitement. Et le rafraîchissement. Tu veux la consolation? Repens-toi, convertis-toi et le Seigneur t'apportera la consolation. Tu veux être réparé, tu veux être guéri, tu veux être restauré, repens-toi, convertis-toi. Tu veux être libéré de tout ce qui voilà, te retient, repens-toi, reconnais ton état, reconnais ta vie devant le Seigneur et accepte, prends cette décision de marcher avec lui, prends cette décision, tu as besoin de ça. Tu es trop resté dans la routine, trop resté dans tes méthodes, dans tes habitudes. Voilà, l'être humain ne supporte pas. À un certain moment, c'est pour ça que certains pètent les plombs, certains pètent un câble. C'est parce que certains sont frustrés, certains sont choqués des fois. Mais repens-toi, convertis-toi. Et la repentance, c'est tout le temps. On se repent tous les jours. On se repent tous les jours. Tous les jours, le Seigneur veut t'enseigner. Tous les jours, le Seigneur veut enlever quelque chose de ta vie qui ne le glorifie pas. C'est tous les jours. C'est pour ça qu'il te demande. Il dit, médite ce livre de la loi. Voilà, Josué 1,8, on va le lire ensemble. Josué 1,8, on va le lire ensemble. Josué 1,8, voilà. Ou Yehoshua 1,8, c'est pareil. Voilà. Et c'est pour ça qu'il te le dit, que ce livre de la Torah ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. Ça veut dire que qu'est-ce que tu fais le matin? Qu'est-ce que tu fais la journée? Est-ce que tu le médites, ce livre? Est-ce que tu le lis? Je disais à quelqu'un, je disais à quelqu'un qui se lève tôt, je lui disais, mais tu sais, tu peux te lever tôt par rapport à tes obligations professionnelles, c'est vrai. Mais il faut sortir de cette religiosité où tu te dis, il faut absolument que je prie à telle heure. Non, sans sortir de là. Tu peux prier le matin avant de partir, mais quand tu rentres, peut-être que tu rentres à 15 heures, à 14 heures, eh bien, prends ce temps-là. Tes enfants ne sont pas là, ton mari n'est pas là, mais prends ce temps pour chercher la face du Seigneur. Prends ce temps-là parce que ton organisation est différente des autres, mais prends ce temps
Prends ce temps, toi qui prends le métro, toi qui prends le tram, toi qui prends le bus, toi qui prends ta voiture, mais prends ce temps pour intercéder, chercher la face du Seigneur, louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Prends ce temps, organise-toi, organise-toi. Dis que ce livre de la loi ne s'éloigne, de la Torah ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour. Est-ce que le jour, tant que le soleil est là, est-ce que tu as pris le temps de méditer ce livre? Tu as pris le temps avant que le soleil se couche? Et quand le soleil se couche, est-ce que tu prends le temps de le faire? Ça veut dire minimum, là, c'est pas des méthodes, mais minimum, tu as le jour, quand il fait jour et quand il fait nuit. Minimum. Ça veut dire, mais tu peux encore aller plus loin avec le Seigneur, selon qu'il te conduit, bien sûr. Mais il dit déjà de le méditer, ce livre. Il dit, afin de veiller. Ça veut dire que si tu ne le fais pas, mais ça va être compliqué de continuer, de t'assurer que tu es sur la bonne voie. Ce n'est pas dans les vidéos que tu regardes sur le web pendant des heures et des heures. Ce n'est pas ça que le Seigneur te demande. Il te demande simplement d'aller à ses pieds. Il te demande simplement de prendre ce livre de la Torah et de le méditer. De demander au Seigneur avant de l'ouvrir, Seigneur, conduis-moi, Seigneur, parle-moi, Seigneur, éclaire-moi. Et quand tu l'ouvres, eh bien, le Seigneur t'oriente, le Seigneur te dirige. Il va te conduire à ne plus prendre un verset par-ci, par-là. Il va te dire, par exemple, lis le livre de Timothée, lis le livre de 1 roi, le livre de 2 rois. Il va te conduire à vraiment être un disciple, un étudiant, quelqu'un qui apprend auprès d'un maître. Il va te permettre de faire les choses, voilà, selon lui. Et il va t'éclairer à ne plus faire les choses, tiens, comme certains font. Allez, on ouvre la Bible, Seigneur, c'est comme si on fait, comment dire ça, on fait du plouf-plouf. Bon, Seigneur, allez, le verset que je vais lire, tel pas. Ah, ça, c'est Seigneur qui m'a parlé. Non, c'est pas de la magie, c'est pas, voilà, non, le Seigneur va te conduire à peut-être commencer par Genèse, peut-être commencer par Matthieu, j'en sais rien, mais prie-le, il va te conduire et il va te permettre à vraiment être un étudiant de la parole, quelqu'un qui scrute les Écritures, comme les chrétiens de Béret. Et tu vas grandir avec ça. Et tu vas surtout agir selon tout ce qui est écrit. Et il va terminer, comme tu agis selon tout ce qui est écrit, alors tu feras réussir ta voie, alors tu prospéreras. Voilà, tu seras en paix et tu feras réussir, tu iras dans la bonne direction que le Seigneur a choisie pour toi. Et en fait, réussir, c'est qu'à chaque fois, le Seigneur va t'orienter. À chaque fois, le Seigneur va te conduire. Et il va dire, je crois que c'est le psaume 119, 105, je vais le lire aussi. Ta parole est lampe à mes pieds, lumière sur mon sentier. Je crois que c'est ça, psaume 119. Voilà. Il va te faire comprendre, en fait, que la parole du Seigneur, elle est lampe à tes pieds et elle est lumière sur ton sentier. En fait, partout où tu vas marcher, c'est comme si il y a ton chemin, il est éclairé. Voilà. Comme si ta route est éclairée. Voilà. Partout où tu vas, tu avances, en fait, tu vois que devant toi, il y a une flaque d'eau. Devant toi, il y a un obstacle. Devant toi, ben, il y a un trou. Et là, ça te dit, passe à gauche. Parce que si tu vas tout droit, là, tu vas tomber dans le trou. Passe à droite. Parce que si tu continues là, ben devant toi, il y a une impasse. Il n'y a pas de sortie. Voilà. Reviens en arrière. Reprends telle direction. Ne va pas là. Reste chez toi. En fait, tu vas avoir une boussole. Ce que les gens ont aujourd'hui voilà, transformé en GPS, ben, tu vas avoir le meilleur GPS du monde, la meilleure boussole du monde qui s'appelle Yehoshua, celui qui guide ton chemin, celui qui guide ta voie. Voilà. Quand tu es perdu, il te dit va comme ci, va comme ça. Quand tu es persécuté, quand tu es troublé, il te dit fais ceci, fais cela. Et bien tout ça, c'est dans les Écritures, c'est dans la méditation de la Torah. Ta parole, psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, elle est lampe à mes pieds. Elle te permet de mettre tes pieds aux bons endroits, au bon moment. Et elle te permet de voir la route. Voilà, non seulement tu regardes tes pieds, tu vois où tes pieds vont et tu vois aussi le sentier, la route. Et c'est pour ça que le Seigneur parle en songe, comme il a parlé à la sœur, en montrant ses ours. Voilà. Mais en fait, il te montre la voie, il te montre le sentier. C'est pour ça que tu fais des songes où le Seigneur t'a clairement montré là où tu vas aller.
là où tu vas habiter bientôt, là. Il t'a clairement montré là où tu dois déménager. Il t'a clairement montré. Il t'a clairement montré là où tu vas travailler aussi. Il t'a montré. Il t'a clairement montré que tu dois quitter l'endroit où tu es, quitter ce travail aussi là où tu es. Il t'a clairement montré là où tu dois aller le servir et comment tu dois le servir. C'est parce que justement, eh bien, cette lumière-là est sur ta route. Que son nom soit béni et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Seigneur, dirige-nous, Papa. Seigneur, nous voulons vivre des temps de rafraîchissement. Oh, alléluia. Si on peut tous prier ensemble par rapport à ça. Seigneur, nous voulons vivre, Papa, des temps de rafraîchissement, Seigneur. Au nom de Yehoshua, Papa. Oh, Seigneur, nous voulons, Seigneur, oh, des parole, Papa. Tout à l'heure, Seigneur, que tu nous rappelles encore, Seigneur, que c'est toi, Seigneur, ne sortions pas de ce monde tel que nous sommes venus. Nous voulons, Seigneur, être, Seigneur, des temps de rafraîchissement, nous voulons, des temps de consolation, faire partie des encore, temps de guérison, Seigneur, de l'âme, guérison physique, Seigneur. Tu vois ceux qui sont malades, Seigneur, de des temps rafraîchissement, de guérison, des temps de guérison de l'âme, Seigneur. Alléluia, de restauration, Papa. sommes, Seigneur, mais de réparation, Seigneur. Avancer, Qui Seigneur, vont avec prendre toi. prêt, Nous prêt, voulons Seigneur. encore, Seigneur, être Seigneur, totalement, aux noces de Seigneur, l'agneau, à toi. prêt, Seigneur. Donne-nous encore, Seigneur, de pouvoir entrer dans encore la nouvelle vivre Jérusalem, ce prêt, temps, Seigneur. Seigneur, Prêt où pour tu ton retour, nous Seigneur. rafraîchis, Alléluia. où Des tu temps de nous donnes encore de rafraîchissement. vivre Tu dis des que tu viens choses chercher une nouvelles. église glorieuse, Seigneur, toi, Seigneur, tu es sans l'eau, tu es tache, celui ni qui ride, est dans le ni mouvement, rien Papa, de tu es celui semblable, qui est Seigneur. la vie. Sans Oh tache, Père, ni ride, aide-nous, ni rien de Yeshua, semblable. C'est s'il une te plaît, église, Seigneur. à C'est être, une Seigneur, assemblée comme d'hommes et de toi, femmes. C'est un et à regroupement d'hommes et de t'honorer, femmes Papa. qui vivent Oh des Papa, temps que chaque nous ne jour, soyons pas, Seigneur, qui sont des restaurés, auditeurs qui sont lumineux, réparés, qui mais sont que nous guéris. vivions, Parce que ça va Seigneur, être ta parole chaque jour, grâce Papa. au de larmes. Merci Seigneur, pour la tu commences ce restauration. travail ici-bas, Merci pour Seigneur. la consolation. Alléluia. Tu Merci commences ce pour la travail guérison. de Merci encore, Seigneur, pour la joie que tu nous accordes. Merci encore, Seigneur, parce que tu viens encore, Seigneur, nous parler, Seigneur Yeshua. Oh Père, béni sois-tu encore, Papa. Béni sois-tu encore, Yeshua. Ta vie, Seigneur, que ta vie encore, Seigneur, jaillisse, Seigneur, en nous, Papa. Seigneur, toi, tu es cette eau, Seigneur. La tristesse n'est n'est pas, pas, qui nous Seigneur, fait le bouger encore, Papa. Seigneur. Oh, Des frères, des sœurs, tous les chaque jours, jour encore, Seigneur, nous soyons encore, tous les jours, Seigneur, ce témoignage encore, Yeshua. Que nous ayons encore, Seigneur, ce fruit de l'esprit encore, Seigneur, dans nos vies qui se développe encore jour après jour. Papa, nous ne voulons pas, Seigneur, être troublés par les choses de la vie. Et nous voulons, Seigneur, être comme toi. Dans tout ce que tu nous permets de vivre encore, Yeshua. Donne-nous encore, Seigneur, d'être, Seigneur, comme toi. D'avoir ce cœur comme toi, Papa. Oh, Yeshua. Enlève encore, Seigneur, toute tristesse dans nos cœurs, toutes choses encore, Seigneur, qui viendraient, Seigneur, entacher, Seigneur, l'intimité que nous avons avec toi. Oh Père, aide-nous encore, Yeshua, à juste regarder à toi, à juste regarder à ta parole, Papa, car tu es la vérité. Tu es notre lumière, tu es notre lampe, tu es celui qui nous guide, tu es celui qui nous conduit, Papa. Béni sois-tu encore, Papa. Merci, Seigneur, parce que tu viens encore, Seigneur, parler, Seigneur, à ton peuple. Tu viens, Seigneur, nous remplir encore, Yeshua. Merci, Seigneur, pour les prophètes. Merci pour les docteurs. Merci, Seigneur, pour les pasteurs. Merci pour mon frère, ma soeur, Seigneur, parce que tu viens encore, Seigneur, les oindre, Papa. Merci encore, Yeshua. Oh, Papa, merci, Père. Gloire à toi, Papa. Merci pour ton peuple. Oh, Yeshua, pour tes brebis qui entendent ta voix, Yeshua, qui te suivent, qui comprennent, Seigneur, ton langage, qui comprennent ta vision. Merci pour tout ce que tu mets dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Oh, Papa, aide-nous, Seigneur, à regarder aux choses d'en haut, Seigneur. Aide-nous à regarder aux choses d'en haut, Yeshua. Nous voulons, Seigneur, être totalement à toi, Papa. Oh, Papa, prends toute la place, Yeshua. Nous soyons encore, Seigneur, ces vases remplis de toi, Yeshua. Oh, Jésus, Papa. Gloire à toi, Alléluia. Merci, Seigneur, pour les enfants qui te louent, qui t'adorent, Seigneur.
Seigneur. Merci parce que tu auras rempli les enfants, Seigneur, de ta présence. Pour ces enfants, Seigneur, qui sont prêts, Seigneur, à être des témoignages pour toi, Seigneur. Bénis encore, Seigneur, les enfants de mes frères, de mes sœurs, Papa. Donne-leur de pouvoir encore, Seigneur, être convertis, Seigneur, être en toi, Père. Gloire à toi, Yeshua. Merci encore, Seigneur. Voulons, Seigneur, être conduits par ton Esprit Saint, Seigneur, et seulement par ton Esprit, Seigneur. La chair se taise, Papa. Que ton Esprit, Seigneur, nous conduise, Seigneur, que nous soyons ces vents, Seigneur. Que nous soyons ces flammes de feu, Papa, ces messagers pour toi, Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Papa. Merci, Père. Merci, Papa. Merci. Au nom de Gloire à toi. Merci, Papa. Yeshua. Merci, Seigneur. Amen.